Nous rejoignons une autre zone sensible de la base, c'est la zone portuaire. C'est là que se trouvent les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins lorsqu'ils ne sont pas en patrouille. La France en compte 4, le Vigilant, le Téméraire, le Terrible et le Triomphant. C'est ce dernier, le Triomphant, que nous avons été autorisés à visiter lors de son passage en cale sèche. À chaque retour de patrouille, les sous-marins passent par une phase d'entretien de plusieurs semaines. Au départ, les navires ont été conçus pour servir une trentaine d'années. Il se trouve que ces bateaux, vieillissent très bien et pourront être portés à beaucoup plus que 30 ans, 40 ans, voire plus si jugé nécessaire. Sachant qu'il y a une nouvelle, la 3e génération. On attend exactement la 3e génération de bateaux. Il y aura une continuité de toute façon entre la 2e génération et la 3e génération, puisque la force océanique stratégique a besoin de cette continuité pour assurer la dissuasion. Nous y voilà. À bord du Triomphant, nous retrouvons le premier maître Romain, croisé le matin sur le Transrad. Il fait partie des 110 marins de l'équipage rouge qui naviguent en alternance avec l'équipage bleu. Romain est atomicien, c'est lui qui gère la propulsion nucléaire du navire. Nous sommes en zone milieu. Donc c'est en zone milieu que se trouvent les 2 soutes avec les missiles nucléaires, juste de l'autre côté de la cloison. 16 missiles, armés chacun de 6 têtes nucléaires d'une portée de 10 000 km. Une telle puissance pourrait faire disparaître le quart de la population de l'Europe. Ici, on est au poste de conduite navigation-opération du sous-marin. C'est d'ici qu'on pilote le sous-marin et c'est ici aussi qu'on voit ce qui se passe à l'extérieur à partir de nos sonars. Seul maître à bord du sous-marin, le Pacha, comme on dit dans la marine. Le commandant Benjamin prépare sa 18e patrouille, soit un cumul de 3 années passées en plongée. Si le président de la République décide de déclencher le feu nucléaire, c'est lui qui devra exécuter l'ordre. C'est le commandant qui, effectivement, tourne le bouton et nécessairement le commandant en second qui a un autre endroit du sous-marin, séparé, qui valide cet ordre. Autre responsabilité de taille pour le Pacha, celle de décider seul dans quelle mer du globe le SNLE ira se cacher, se diluer dans le jargon des sous-mariniers. C'est le commandant qui, sur la base de tous les éléments qu'il connaît de son environnement, fixe son idée de manœuvre à terre. Personne ne peut faire pression sur quelqu'un qui connaîtrait la position du sous-marin pour savoir où il est et l'empêcher justement d'être invulnérable, d'être totalement dilué et donc de faire peser cette menace. Le matelot Alexandre se prépare à vivre sa première patrouille. Toute jeune recrue, c'est lui qui pilotera ce monstre d'acier de 138 mètres de long et 14 000 tonnes en plongée. Vous avez votre permis de conduire? Non, j'ai 19 ans et j'ai pas mon permis de conduire. dans les entrailles du Triomphant, le premier maître Romain nous conduit jusqu'à la cabine qu'il partagera en mer avec 3 autres marins de leur famille. Ils ne recevront que 40 mots par semaine, pas un de plus. Ces 40 mots que nous recevons chaque semaine, à des jours fixes, ils sont extrêmement importants. Beaucoup vont compter le nombre de mots. Certains vont faire des interprétations sur le sens d'un mot. Donc c'est pour ça qu'il y a un énorme travail qui est fait à l'escadrille de relecture et de demander à nos familles de bien choisir les bons mots, de ne pas faire de bêtises, parce qu'en mer, forcément, comme on ne sait pas du tout ce qui se passe à terre, vraiment on passe du temps quand même à lire ces 40 pauvres petits mots, quoi. Une patrouille dure en théorie 70 jours, parfois plus. Plus de 2 mois coupés du monde aux commandes d'un sous-marin aussi sophistiqué que dangereux. Une fois que l'équipage est opérationnel, le sous-marin est remis à flot et il rejoint le quai de la base. Le fanion qui se trouve à l'avant signifie que le SNLE est en posture, paré à reprendre la mer à tout moment.